16h-18h sur Europe 1, Historiquement Vôtre. Stéphane Bern. Chaque après-midi dans Historiquement Vôtre vient ce moment de l'émission où je ne contrôle plus rien. C'est Burn to be Alive. Et c'est peut-être dans ces moments-là que vous êtes le meilleur, Stéphane. Allez-vous l'être dans le quiz historique du jour? Rien n'est moins sûr. Face à vous, un puissant fond de culture historique, la redoutable Clémentine Portier-Kaltenbach. Allez, jouons. On commence avec vous, Stéphane. Bon, je vais vous apprendre quelque chose. Les Béotiens sont les habitants de la Béotie. La Béotie, c'était une province de l'ancienne Grèce. Aujourd'hui, c'est un district régional de la Grèce centrale. Eh bien, les Béotiens avaient un lance-flamme. Vrai ou faux? C'est-à-dire, ils avaient un lance-flamme. Ils avaient déjà, à l'époque, un lance-flamme. Bah écoutez, Stéphane, le feu grégeois, c'est bien une forme de lance-flamme. Hein. Alors, d'après vous, est-ce que c'est crédible, cette affirmation? Un lance-flamme. Qu'est-ce que vous entendez par un lance-flamme? Le feu grégeois, c'est qu'on envoyait des pierres accompagnées de matières bitumineuses et qu'on enflammait. C'était. Mais c'était l'ancêtre du lance-flamme. Oui, c'est l'ancêtre, bien sûr. C'est pas le lance-flamme d'aujourd'hui. Non. Je vais dire oui. Vous dites oui? Vous êtes sûr? Non, mais on n'est jamais sûr. On n'est jamais sûr, mais vous dites oui et on vérifie. Vous avez gagné! Bravo Stéphane. C'est vrai. Et ce, pendant la guerre du Péloponnèse, en moins 431 avant Jésus-Christ. C'était un tube de bois avec un soufflet à l'arrière et devant, on trouvait un tuyau recourbé qui pénétrait dans un chaudron. Les flammes qui en sortaient pouvaient incendier des fortifications en bois. On s'en est servi pour incendier les murs de Délion, une ville à côté de la Boétie. À côté de la Béotie. Une ville à côté de une ville à côté de la Béotie. Et je cite mes sources, Thucydide, un historien athénien de cette époque. Mais alors, pouvez-vous nous expliquer pourquoi on utilise le mot béotien? Parce que est-ce que béotien vient de la Béotie? Bah oui, parce qu'un béotien, c'est quelqu'un qui fait les choses de façon un peu simpliste, un peu autodidacte, un peu innocente. Hein, c'est ça un béotien. C'est quelqu'un qui n'est pas aguerri dans un exercice ou un autre. Alors est-ce que ça vient de la Béotie sans doute? On va pas tout gâcher. On va pas gâcher surtout une prochaine question. Bon, alors j'irai vérifier ça. Je vous appellerai ce soir. Vous êtes bien aimable. Elle va vous écrire. Oui, vous avez parlé d'un abbé. Oui, c'est l'abbé ça. Aussi. C'est ça. Et... faut arrêter de me harceler, madame. Question pour vous, Clémentine. Une question sur le Titanic. Elle adore. Ça faisait longtemps, ça. Non, c'est vous qui adorez, Stéphane. Vous préférez l'Égypte ancienne? Alors, le film est revenu Non, moi au j'aime cinéma. l'ère Edo, Stéphane. Oui. C'est ça ma grande passion. Là, j'ai rien pour vous là-dessus. Là, le film est revenu au cinéma, vous le savez. Le bateau revient aussi dans le quiz. Dans les deux cas, un naufrage. Il n'y a eu qu'une voiture autorisée à embarquer à bord du Titanic. Vous le saviez? Non. C'est une affirmation. Mais quel modèle de voiture? La Renault Coupé de ville, une Bugatti Type 2 ou une Rocher Schneider avec transmission de cadran? Eh bien, je pense que c'était une Rocher Schneider avec transmission de cadran. C'est fort ça. Vous connaissez la réponse. Sur le Titanic. C'est ça, exactement. Elle était la première dans les canaux de sauvetage. Je vais pas insister, vous avez l'air sûr de vous. Voilà, je suis très sûr de moi, oui. Vous y connaissez un petit peu en voiture? Très très bien. On va vérifier ça tout de suite. Vous avez je me suis trompé de modèle. Oui, c'était la Renault Coupé de ville. Mais oui, c'est vrai, bien sûr. On la voit dans le film, elle appartenait à William Carter qui a réussi à s'en sortir, ainsi qu'à sa femme et ses enfants. Oui, la voiture, ça n'est pas sorti, rassurez-moi. Elle n'était pas énormément amphibie, donc on a eu quelques soucis. Mais après, ils ont divorcé, William Carter et sa femme, parce que sa femme a dit qu'il était souvent ivre et infidèle. Voilà, on peut survivre à un naufrage, mais pas à ça. Une question pour Stéphane, qui peut emporter ce quiz dès à présent. Attention Stéphane. Il n'y avait pas que des voitures à bord du Titanic. Non, ça recommence. Il y avait aussi un tableau. Oui. Un tableau. Oui. Le plus connu, c'est La Circassienne de Marie-Joseph Blondel, peinte en 1814. Que s'est-il passé? Le tableau a coulé, mais son propriétaire non. Ou le propriétaire oui, mais le tableau non.
Qu'est-ce qui s'est passé avec ce tableau, la circassienne? Je serais tenté de dire que on a sauvé le tableau, mais pas on n'a pas sauvé le propriétaire. On a sauvé le tableau. Et donc, d'après vous, qui l'a récupéré ce tableau alors? Sa femme, sa fille. Vous pensez qu'ils l'ont... C'est intéressant cette histoire. Vous croyez qu'ils ont pris le tableau sous le bras? C'est un tableau que des passagers transportaient ou c'est un tableau qui était accroché au mur dans une pièce du bateau? Non, c'était le propriétaire. Oui, Donc le propriétaire l'avait et il s'est dit, ça y est, je monte dans mon canot de sauvetage, j'emporte ma toile de maître. Sauf que le propriétaire, c'était les femmes et les enfants d'abord, donc le propriétaire a dû mourir. C'est possible. Tout se tient. Tout se tient. Mais... parce que vous voyez, dans les avions, ils vous disent, en cas de problème... Ne rien emporter. Ouais. Moi, je me dis toujours que je prendrais quand même mon sac à main. Surtout, c'est pour descendre par le toboggan. Mon ordinateur, parce qu'après les photos... Qu'est-ce qu'il y a sur votre ordinateur comme il y a photo toutes les compromettante? photos d'enfance. Ah oui, c'est ça. On met toutes nos photos maintenant. Je dirais qu'on a... ça serait triste, vous voyez, de sauver sa vie et d'abandonner son tableau. Le contraire est encore plus triste, non? Mieux vaut sauver sa vie. Non, parce que vous avez toujours des héritiers. Laisser sa croûte derrière. Pensez à vos héritiers un petit peu. Je peux pas vous aider, parce que si vous perdez, on fera la question finale. C'est quand même mon anniversaire, vous pourriez faire un petit effort pour dire n'importe quoi. Oh non, il n'a pas besoin d'effort pour ça. Bon, on a sauvé le tableau. On a sauvé le tableau, on vérifie. Vous avez perdu. Bon anniversaire Clémentine. Ah, c'est gentil, merci Jean-Luc. Je suis très touché. Attendez, parce que si elle se plante à la deuxième question... Oui, je sais. Vous m'aiderez un petit peu. Le tableau a coulé, mais pas le propriétaire. Oh, non, c'est dommage. Ouais, non, c'était un Suédois avec un nom imprononçable. Il s'appelait Moritz Hakan Björnström Stefansson. Il a demandé $100 000 de dédommagement. Ah oui? Ouais. Est-ce qu'il a eu son argent? Ça aussi, ça fera l'objet d'une future question. Une question pour vous, Clémentine. C'est un Français égyptologue au CNRS, Alain Zivy, qui découvre en 1996 la tombe de Maya datant du XIVe siècle avant notre ère. Maya, c'était la nourrice royale de Toutankhamon. Dans sa tombe, on a découvert au milieu de plein de chats momifiés un autre animal, mais quoi? Pardon, c'est pas du tout un animal. Dans sa tombe, on a découvert au milieu de plein de chats momifiés quelque chose. De quoi s'agit-il? On a découvert un lion momifié, des servantes momifiées ou un double album CD d'Ariel Dombal. C'est marrant de trouver ça dans un... Moi, j'aurais pensé des abeilles. Un lion momifié ou des servantes momifiées? Ou un double CD d'Ariel Dombal. Des servantes momifiées. C'est plus utile dans l'au-delà d'avoir des servantes qu'un lion. Ah oui. Et après tout, la momification était réservée à l'élite, mais si on dit à une servante, oui, mais alors des servantes, non, parce que si c'est des servantes, ça veut dire que c'était des vieilles servantes. Mais non, pourquoi elle a tué des jeunes? Non, on n'a pas tué des jeunes pour les momifier, pour accompagner Toutankhamon. C'était comme un nourrice royale. Vous auriez fait un pharaon carrément cruel. Allez, empaillez-moi ces servantes. Non mais je pense que vous partirez avec lui. Écoutez, le plus crédible, c'est quand même un lion, parce que on va pas attendre quoi. On aurait attendu la mort d'une servante. On disait dès qu'il y a une servante qui meurt, là, il se trouve que les tue pour ça. On les a pas tués pour les momifier, pour accompagner Toutankhamon. C'était pas aussi cruel. C'était la nourrice qu'on a accompagnée. Écoutez, moi c'était Maya. C'est Maya la nourrice. Maya. Non, moi je veux dire, un lion me paraît plus raisonnable. Oui, c'est vrai que c'est très raisonnable. C'est vrai. On part là-dessus? Oui. Allez. Vous avez gagné. Vous avez gagné. C'est un lion momifié, animal sacré, élevé et enterré dans la vallée du Nil. Il a été retrouvé sous la forme d'un squelette, mais il était auparavant momifié. Quoi qu'il en soit, c'est la preuve qu'il fut à cette époque considéré comme sacré. Oui, j'attire quand même l'attention des auditeurs d'Europe 1 sur la façon dont Stéphane Bern, s'il avait été Toutankhamon, aurait fait exécuter un majordome pour être accompagné dans l'au-delà. Pourquoi vous... De toute façon, dans son contrat, là, Europe 1, il est prévu que s'il arrive quelque chose, on est momifié avec lui. On se jette dans sa tombe. C'est ça. Vous savez, j'ai vu des crémations, par exemple, en Inde ou au Népal, où l'épouse se jette sur quand on brûle le corps de son mari, elle se jette sur le bûcher. Elle se jette vraiment ou on la pousse vraiment. Un petit peu? Non, elle se jette. Elle est volontaire.
Voilà. Moi, je Vous ferais ça. feriez Si ça vous, avec si vous- votre mari? Non. Non, Non, je le dis tout de suite. elle rajouterait une bûche. Non. Allez, une question pour vous départager. Vous la souhaitiez, la voici. Avril 1944. Avant le débarquement, il y a eu des répètes. On a appelé ça l'opération Tigre. Concrètement, les Américains et les Britanniques ont organisé un débarquement au sud-ouest de l'Angleterre pour de faux, dans le plus grand secret, avec comme défi coordonner 30 000 soldats. Voici la question. Pendant ces répétitions, il y a eu des morts. Mais combien de morts? 6, 46 ou 946? 6. 6. Alors, on va être joueur aujourd'hui. Il faudrait qu'il y ait un gagnant, donc que quelqu'un choisisse autre chose. 46 alors. D'accord. Eh ben, aujourd'hui, il n'y aura pas de gagnant. Il n'y aura pas de gagnant. C'était 946. Il y a eu 946 morts. C'est pas Malheureusement. vrai. Ouais. Oh non, c'est triste. Les soldats, pendant cette répétition, ont été attaqués par des vedettes allemandes équipées de lance-torpilles. Beaucoup de soldats ne savaient pas se servir correctement de leur gilet de sauvetage. Ils se sont noyés avec dans leur pactage des plans secrets. Il a fallu retrouver et repêcher tous les noyés pour récupérer tous les documents avant de lancer l'opération Overlord. Eh ben, chapeau, dites donc, c'est tout ce que vous aviez en magasin pour mon anniversaire. Ben moi, ouais, je m'en vais. Hein. Écoutez, on joue pour En vous plus, là. j'ai un an de plus, c'est comme si c'était pas déjà assez triste comme ça. Allez, adios. C'est marrant, mais elle était de meilleure humeur l'année dernière. Elle avait gagné.